Voilà, on est dans Marc chapitre 2, verset 23. Et dans nos dernières études, hein, on se souvient simplement que ce que l'on regardait, c'était comment plaire à Dieu. Comment plaire à Dieu et à Dieu seul et à Dieu seulement. Hein, pas pour résister aux hommes, pas pour résister. Moi, je veux plaire à Dieu, je veux faire la volonté de Dieu, pas pour résister aux hommes. On voyait que ce que Jésus fait, il ne le fait pas pour créer la controverse, il ne le fait pas pour s'opposer. Il crée vraiment ce désir de lui plaire afin que nos motifs soient purs. J'espère que vous êtes avec moi déjà ce matin. Hein? Afin que nos motifs soient purs. Ce que l'on fait, on le fait pour Dieu. Dans Marc, chapitre 2, verset 23, on continue dans cette même idée. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, « Vois, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis un jour de sabbat? » Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que David fit lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui et ses gens? Hein? Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain secrétaire Abiatar, mangea les pains de proposition qu'il n'était permis qu'aux sacrificateurs de manger et en donna même à ses gens. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De sorte, et on va terminer avec ce passage aujourd'hui, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Prions Seigneur, on a besoin de ce temps, on vient de se le dire, on a besoin de ce temps où on se retrouve ensemble. On a besoin de toi et de ce que tu nous offres, Seigneur, dans ta grâce, de ton Église, de la communion fraternelle. On a besoin, Seigneur, de ta parole. On a besoin de te louer, Seigneur. Merci pour cet endroit où on peut se retrouver chaque dimanche et te louer et entendre ta parole. On le sait, 1 chant, 2 chants, 3 chants, et on commence à vraiment voir l'effet de la louange sur nos cœurs et puis juste prendre ce temps de s'arrêter, de te louer. Juste même chose maintenant, de prendre ce temps et d'entendre ta parole. On te prie, Éternel, fais ton œuvre dans nos cœurs. On t'aime, Jésus. Amen. Donc, on a vu cette image de la semaine dernière dans Marc, comment Jésus utilisait cette image de on ne peut pas mettre du nouveau vin dans des vieilles outres, hein, ça prend des nouvelles outres pour contenir le nouveau vin. Jésus veut faire quelque chose de nouveau. C'est simplement son message. Il veut accomplir quelque chose de nouveau. Pourquoi il avait utilisé cette métaphore du vin? Hein? Et c'était une image dans l'Ancien Testament que pour ceux qui allaient lire ou entendre ce que Jésus disait, ou ceux qui connaissaient les Écritures, connaissaient cette image du vin nouveau, de cette nouvelle vie, de cette nouvelle œuvre par son Saint-Esprit que Jésus... Ceux qui lisaient ou qui entendaient cette métaphore à qui Jésus s'adresse devaient savoir à quoi il référait. Hein? Il parle d'une nouvelle vie remplie du Saint-Esprit, on l'a vu. Et ici encore, Jésus parle à des hommes qui ont appris par cœur la parole de Dieu. Hein? Là, on mentionne encore les pharisiens. Il y a encore une dispute, là, un genre de désaccord qui se produit, puis c'est le dernier avant le chapitre 7 ou 8, je crois. Il va rencontrer les pharisiens, et on va voir comment Jésus, hein, il continue à œuvrer. Mais ici encore, il parle à ces hommes qui sont près d'eux, il va s'adresser à eux, à des hommes qui devraient connaître la parole de Dieu par cœur. Mais le problème, c'est qu'ils connaissent par cœur la parole, mais ils ne l'ont pas intégrée. Ils ne l'ont pas intégrée dans leur cœur. Ils la connaissent par cœur, mais ce n'est pas intégré dans leur cœur. Hein? Ils offensent. L'interprétation, c'est une chose. La vie intérieure, ce qui se passe à l'intérieur, laisser Dieu agir, c'est autre chose. L'interprétation, ça vient bien après. Hein? Et on pourra en parler pendant longuement, mais ce que Dieu veut faire par sa parole dans nos cœurs, son œuvre, hein, on peut le réfréner. C'est ce que les hommes font. Ils s'offensent, hein, de tout parce qu'ils pensent avoir raison de tout. Ils sont offensés à chaque fois que Jésus fait quelque chose de bien. Pourquoi? Parce qu'ils pensent avoir raison sur tout. Ils pensent avoir le mot à chaque chose. Et c'est probablement la raison pour laquelle ils sont offensés, n'est-ce pas? Parce qu'ils pensent avoir raison. Les promesses du Saint-Esprit, la promesse du Messie, la promesse d'une vie nouvelle, hein, sont les plus grandes promesses de la parole de Dieu. C'est les promesses de Dieu pour ceux qui croient.
Hein, Jésus révèle ici, et encore une fois, il révèle qu'il est le Messie. C'est lui le Messie, c'est lui le Sauveur. Hein, que le pardon des péchés est en lui, que le Saint-Esprit est donné à ceux qui mettent leur foi en Jésus. J'espère que c'est un message d'encouragement déjà, hein, ce matin pour vous. Et ceci résulte, et voilà où Marc nous amène, et ceci résulte, cette vie-là, cette œuvre nouvelle résulte en ceci, dans le sabbat. C'est le résultat, c'est-à-dire le sabbat, le repos. Le sabbat signifie le repos. D'accord avec moi, ce n'est pas l'heure de la sieste. Là. On est ici le jour du sabbat, on attend la sieste cet après-midi. Quoi que ça arrive que certains d'entre vous s'endorment pendant que j'enseigne, c'est pas grave. C'est vraiment de comprendre qu'il y a un résultat dans ce que Dieu est en train de faire, et c'est le sabbat. Marc nous dit, il arriva un jour de sabbat, n'est-ce pas, que Jésus traversa des champs de blé, ses disciples, chemin faisant, se mirent à marcher. Chemin faisant, ils marchaient et se mirent à arracher des épis. Ces épis, on pense à des graines, hein, c'est un maïs pas cuit, c'est pas très bon. Ils arrachaient des bouts d'épis, des graines, et ils mangeaient ça. Et le problème ici n'est pas qu'ils volent, qu'ils prennent des épis de quelqu'un d'autre, qu'ils se baladent dans les champs. Le problème, ce n'est pas ça du tout. Hein, c'était même permis, et c'était dans la culture juive, il n'y a aucun problème. Hein. Si tu as faim, que tu traverses un champ, tu peux manger. Dans Deutéronome, chapitre 23, si je me souviens bien, on parle de ça, et c'est permis, si tu as faim, de prendre et de manger. Hein. Mais le problème ici, qui est soulevé, hein, par les pharisiens, c'est le jour, hein, pendant lequel ils faisaient ce qu'ils ont fait. Et ce jour-là, c'était le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Et dans la parole de Dieu, dans la loi de Dieu, et vous allez comprendre pourquoi je fais cette emphase, mais dans la parole de Dieu, le sabbat est tiré de la création. Dans Genèse, chapitre 2, verset 2, on connaît ce passage, je vous le lis, vous pouvez tourner avec moi si vous voulez, dans Genèse, chapitre 2, pendant que je m'abreuve. Genèse, chapitre 2. Dans Genèse, chapitre 2, au verset 2, hein, le sabbat, le repos est tiré de la création, de comment Dieu a créé, nous a créé les choses. Ainsi furent achevés le ciel, la terre et toute leur armée. Genèse, chapitre 2, verset 2. Le septième jour, hein, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée, et il se reposa au septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Ce repos est tiré de la création. On a besoin de repos. Frères et sœurs, reposez-vous. Reposez-vous. On a besoin de repos, et c'est un peu l'idée ici. Dans la loi de Dieu, dans la parole de Dieu, ce jour est tiré de la création. Ce jour de sabbat, de repos, on nous a appelé comme Dieu le bénit et le sanctifia, n'est-ce pas? Et Dieu lui-même s'était reposé. Ce jour, on est appelé à le sanctifier, à le rendre, à le garder saint, hein? Juste de le garder dans sa manière d'être, c'est-à-dire que comment Dieu l'a créé, c'est un jour de repos. Et c'est tiré de la loi. Dans Exode, chapitre 20, verset 8, vous pouvez tourner aussi, hein, on est appelé à honorer le sabbat, hein, c'est ce qu'on entend bien, on est appelé à honorer le sabbat, et c'est ce qui veut dire être tiré de la loi. Hein. Exode, chapitre 20, verset 8, c'est dans le Décalogue, les 10 commandements. « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. C'est tiré de la création, comment Dieu a créé les choses, comment Dieu fait les choses lui-même. Il se repose, il nous dit. Mais pourquoi en faire une loi? Pourquoi en faire une loi? Mais pour permettre, hein, premièrement, pour nous
permettre de se reposer. Et Dieu donne ce jour de repos, de travail, hein, pour nous permettre de le faire par besoin, mais hein, pour nous indiquer, la loi, elle fait ça. Hein. Paul nous rappelle que la loi nous indique les bonnes choses à faire. Hein, elle nous condamne parce qu'on ne fait pas la bonne chose, lorsqu'on ne fait pas la bonne chose, mais elle est bonne. Hein? Et deuxièmement, pourquoi cette loi? Et voici là où on en est dans l'Évangile de Marc, pour célébrer, pour se concentrer sur Dieu. Hein, c'est cette idée de se concentrer sur Dieu. Dans Psaume 92, verset 1, je vous le lis, hein, c'est un cantique dit « Pour le jour du sabbat », au verset 2, « Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô très haut. » Le jour du sabbat, c'est un jour de célébration. Un jour où on veut se concentrer, réfléchir, méditer sur Dieu. Donc, le jour est aussi, le jour du sabbat, le sabbat, un jour de célébration, un jour de repos et un jour de célébration. Hein? On célèbre le Dieu de la création. Dieu s'est reposé de sa création, de son œuvre, mais il a observé, il a joui de sa création. Il nous demande d'en faire de même. Mais nous, au lieu de jouir de notre création, ce n'est pas nous qui avons créé la terre et les cieux, là. On célèbre le Dieu de la création. On le célèbre pour le repos qu'il nous donne, pour ce qu'il a fait et pour le repos qu'il nous donne. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Hein? Et encore une fois, dans le contexte de l'Évangile de Marc, ici, Jésus implante son Église. Il implante son Église, il rappelle, hein, évidemment, ses fondamentaux de ce qu'est l'Église et comment sa manière d'enseigner, là où il va, comment il célèbre le sabbat est très important pour nous. Et c'est ce qu'il fait, c'est un jour de célébration. Il enseigne, on nous dit, il témoigne de la puissance de Dieu, œuvre dans la vie des croyants, comme il le fait encore aujourd'hui par sa parole et par son esprit. J'espère que c'est une conviction pour vous aujourd'hui. On voit dans Marc hein, qu'on célèbre Jésus constamment. En Marc, on célèbre, on l'a fait avec Lévi, on s'en souvient dans les dernières semaines, mais Jésus est toujours au centre, est toujours célébré, on vient à lui, les foules sont là, on veut le célébrer, on veut mettre Jésus au centre. Et la loi de Dieu est bonne pour ça. Elle est bonne, la loi de Dieu, pour ça, pour nous aider à mettre Dieu au centre de notre vie. Cette loi veut nous aider, hein, à nous permettre à mettre Jésus, notre Dieu, au centre de notre vie. Et, frères et sœurs, on a besoin du sabbat. Saviez-vous? On en a besoin. On a besoin de se reposer, hein, de prendre ce jour de repos, évidemment, physiologiquement parlant, là, juste physiquement parlant, on en a besoin. On a besoin de se reposer. Si vous n'avez pas besoin de vous reposer, c'est la crise de cœur assurée. On le sait, on sait qu'il y a quelque chose qui... Hein, on vieillit, on est malade, notre corps, hein, il est faible. Il est faible. On a besoin de ça. Mais on a besoin de se rafraîchir. On a besoin de se rafraîchir. Plus encore, on a besoin de se focusser sur notre Dieu. Être renouvelé, être nourri de la part de Dieu. Le jour du sabbat, c'est ça. C'est un jour où on se repose et c'est un jour où on célèbre. Hein? Mais ce que l'on voit ici dans ce que les pharisiens disent, on ne nous parle pas de la loi de Dieu, on nous parle de la loi des hommes. On nous parle de la loi des hommes. Hein? Il y avait des livres entiers écrits, des lois complètes écrites pour interpréter la loi de Dieu, pour donner une interprétation de la loi de Dieu, pour expliquer ce qu'était le sabbat, hein, mais pour expliquer qu'est-ce que c'était ce travail, parce que cette loi à laquelle il réfère ici sur le sabbat, c'est-à-dire de prendre des épis le jour du sabbat, c'était des lois sur le travail. On ne pouvait pas, ils considéraient ça comme moissonner. À dire, ah ben tes disciples. Et comprenez ceci, frères et sœurs, c'est que pensez aux toutes petites graines que on devait les observer, les gars. Là. On devait chercher la moindre petite chose à dire, mais toi, tu as fait ça. Et là, il marche à la foule, et là, tout d'un coup, il voit les disciples prendre des graines au bout d'une branche et manger, tu vois. Là, mais hein, chercher les petites choses, là. Oh là.
et avoir ce cœur tourné vers ce désir de trouver la petite chose. C'était ça ici. Et ils ont trouvé la petite chose. C'était leur travail. On dit que c'était leur travail. C'était les maîtres de la loi. Les maîtres de la loi. Ils devaient chercher, regarder, épier tout ce qui se faisait. Donc, ici, on les accuse de travailler le jour du sabbat, de travailler parce qu'ils ont récolté. Vous savez, c'est une des phrases que je répète le plus ces derniers temps, que je sens que je vais répéter encore pendant un petit moment. Là. La religion, c'est ceci. La religion, très simplement, c'est quelqu'un ou quelque chose qui veut se mettre entre nous et Dieu. Ici, on avait mis des lois, on avait mis des lois entre la loi de Dieu et l'homme. On empêchait par ces lois-là, on empêchait les hommes de venir à Dieu directement. On n'avait pas le droit de marcher. Il y en a des centaines de petites lois comme ça rajoutées sur la loi de Dieu, sur ce que Dieu fait, ce qui est bon. On n'avait pas le droit, évidemment, de cuisiner le jour du sabbat. On n'avait pas le droit de faire quoi que ce soit. On n'avait pas le droit de nourrir ses animaux le jour du sabbat. On n'avait pas le droit de... mais au lieu de... qu'est-ce que la parole nous dit? Dieu a créé ce jour du sabbat pour bénir. Et il a béni le jour du sabbat. Mais au lieu de devenir une bénédiction, ces lois-là étaient devenues un fardeau, étaient devenues un réel fardeau, n'est-ce pas? Et les leaders religieux s'en sont offensés, parce que c'est eux qui ont raison. Ils sont offensés, ils sont fâchés avec Jésus parce que Jésus refuse de voir les choses comme eux le voient. Comme eux voient les choses. Les pharisiens lui dirent, « Vois, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis d'un jour de sabbat? » Ils s'intéressent plus, on voit comment ça s'intéresse plus à ce qui n'est pas permis qu'au jour du sabbat. Ils s'intéressent plus à ce qui n'est pas permis, ce qu'eux pensent, plus qu'aux gens autour d'eux, leurs propres opinions, plus que les gens. On peut comprendre ici pourquoi font-ils ce que nous ne permettons pas. C'est plutôt ce qu'on entend. Dans notre dernière étude, on voyait que ces hommes-là critiquaient les disciples. Ils ne font pas comme nous. Et ici, ils ne font pas ce que nous, on veut. Il y a des petites nuances ici. Ils font ce que nous, on ne veut pas. La vérité, c'est qu'on pensait protéger la loi de Dieu, et on l'a vu dans notre dernière étude. On pense protéger la loi de Dieu, mais tristement au détriment des gens. On protège la loi au détriment des gens. On se fait maître de la loi. On se rend nous-mêmes maître de la loi. Jean chapitre 14, verset 21, je vous l'ai nous dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. » On ne veut pas être maître de la loi, frères et sœurs. On ne veut pas être maître de la loi. On veut être des enfants de Dieu obéissants. J'espère que c'est un encouragement pour vous, que c'est le désir de votre cœur ce matin. Ne pas être des maîtres de la loi, mais des enfants obéissants, des enfants transformés, qui ont une vraie relation avec Jésus. Et encore une fois, on accuse les disciples de Jésus ici, mais vous savez, les disciples de Jésus font la bonne chose. Qu'est-ce qu'ils font? Ils marchent avec Jésus. Ils marchent avec Jésus. Les disciples marchaient avec eux. Le sabbat est fait pour marcher avec Jésus. Le sabbat est fait pour s'approcher de Dieu, pas pour éloigner les gens, et certainement pas éloigner les gens de Jésus ici. Marc chapitre 2, verset 25, Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui et ses gens? » Verset 26, « Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar, mangea les pains de proposition qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger et en donna même à ses gens. » Jésus dit, « N'avez-vous jamais lu? Vous devriez savoir ceci. » N'avez-vous jamais lu? Ne connaissez-vous pas l'histoire? Et évidemment, Jésus les relance en disant, mais ils sont toujours pris au piège un peu avec les réponses de Jésus, parce que si on critique David, c'est sûr qu'on se fait...
Ils veulent critiquer Jésus, mais ils ne veulent pas critiquer David, puis ils ne veulent certainement pas critiquer les sacrificateurs. En tous les cas, ils sont un peu comme ça. Mais c'est un peu le problème encore à aujourd'hui. N'avez-vous jamais lu? N'avez-vous jamais lu? Hein, la tradition et l'enseignement des hommes est placé au même niveau que la parole de Dieu. Et là, on ne va pas rentrer dans le débat, mais c'est ça la religion. Quelqu'un ou quelque chose qui se met entre moi et Dieu. Hein, les leaders religieux sont ceux qui se mettent entre toi et Dieu. Va à Jésus directement. Prends la parole de Dieu pour toi, les promesses sont pour toi. On mettait la parole, les enseignements, les traditions, évidemment, au même niveau que la parole de Dieu. Et la vérité, c'est que les disciples n'ont enfreint aucune loi de Dieu, n'ont enfreint aucunement la loi de Dieu. Ils ont enfreint les traditions des hommes, hein, celles des pharisiens précisément, qui étaient offensés de ça. On ne pouvait certainement pas offenser un pharisien, c'est un peu l'idée. Hein. Mais ils ont lu leurs lois, hein, leurs interprétations. Mais Jésus réfère à ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit. Leurs interprétations donnent un sens pour justifier leur action, pour justifier leur cœur, plutôt que de mettre leurs actions et leur cœur au diapason de la parole de Dieu, à la lumière de ce que Dieu dit. On justifiait l'arrogance, on justifiait l'hypocrisie. Jésus mentionne l'hypocrisie. On justifiait le jugement, prétextant protéger la loi de Dieu, prétextant être saint. Wow! Jésus leur rappelle ce que David a fait, n'est-ce pas? Il parle d'une histoire de David. On voit cette histoire dans 1 Samuel chapitre 21 et dans Exode chapitre 25. Et il nous parle de David a pris des pains, probablement 12 pains, si je me souviens bien, sur une grande table qui était placée comme une offrande devant le Saint des Saints dans le temple. Hein. Le Saint des Saints, c'était là où il y avait la présence de Dieu, là où il n'y a que le sacrificateur qui pouvait entrer. Peu importe, c'était vraiment, on avait mis des pains là comme une offrande, n'est-ce pas? Et une fois par semaine, on les changeait et il n'y avait que les offrandes cuites ou le pain, il n'y a que les sacrificateurs qui avaient le droit de les prendre pour eux et de les manger, de les prendre même à la maison, de les manger. Donc, il n'y avait que eux qui avaient le droit de faire ça. Et David était rentré dans le temple, il avait pris ses pains, il avait faim. J'ai faim, je mange, il y a du pain. Il avait mangé, il en avait donné aux hommes qui étaient avec lui. Pourquoi cette histoire avec David? Le point simplement que Jésus fait ici, il le dit clairement, c'est que les personnes sont plus importantes que les traditions. Les gens sont plus importantes. Ta vie est plus importante que la tradition de la chapelle, de n'importe quoi, de n'importe quelle église. La vie de quelqu'un est plus importante que les rituels. N'est-ce pas? La meilleure façon, un commentaire disait cette semaine, et je lisais, la meilleure façon d'utiliser ce qui est sacré, ce qui est voué à Dieu, c'est pour les besoins des gens. C'est la meilleure façon d'utiliser ce que Dieu donne. C'est la bénédiction de Dieu, c'est de l'utiliser pour les besoins des gens. Les hommes et les femmes sont plus importantes que les traditions religieuses, frères et sœurs. N'est-ce pas? Alors que les traditions deviennent parfois plus importantes que les hommes et les femmes. Est-ce que nos traditions à nous sont plus importantes que les hommes et les femmes autour de nous? Que notre façon de faire les choses, est-ce que notre petite routine est plus importante que la vie des gens autour de nous? Et Jésus ne parle pas d'un évangile social ici, seulement. Permettez-moi de clarifier ceci, mais ce n'est pas qu'un évangile social. Oui, Jésus veut prendre soin de tous nos besoins, hein, de tous les besoins des hommes et des femmes, et on va le voir dans les prochains... Il va continuer à guérir les maladies, il va continuer à pourvoir, à multiplier les pains, il va faire des miracles pour démontrer qu'il prend soin de nous, qu'il prend soin de nous. Mais Jésus guérit ton arrogance, Jésus guérit ta complaisance, ton ignorance, nos préoccupations. Et nous sommes tous égaux dans ce sens. Nous avons des besoins spirituels dont seul Jésus peut prendre soin. J'espère que vous êtes avec moi aujourd'hui. On a ces besoins-là qui ont besoin
d'être répondu. Dans son repos, Jésus veut offrir le repos. Tourne avec moi dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Vous connaissez bien ce passage. Dans son repos, Jésus veut offrir. Matthieu chapitre 11, verset 28 nous dit ceci. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. » Es-tu chargé de péché? Es-tu chargé de péché? Viens à Jésus et il te donnera son repos. Es-tu fatigué de te prendre pour le Maître? Es-tu fatigué? En as-tu marre de te prendre pour le Maître? Viens à Jésus et il te donnera du repos. Marc chapitre 2, verset 27, puis Jésus dit, « Le sabbat était fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Le sabbat était fait pour l'homme. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction de la part de Dieu. Il l'a, lui, sanctifié. Et on a besoin de repos. On a besoin de repos. Et la meilleure façon d'utiliser cette bénédiction-là, c'est pour nos besoins. C'est pour nos besoins, n'est-ce pas? On garde, évidemment, ce jour de repos où on vient, on se repose en communion fraternelle, dans la louange, dans la célébration. On se repose et on célèbre Dieu. Par la foi, on garde ce moment. On en a besoin, frères et sœurs. Hein, on ne le fait pas parce qu'on veut respecter la loi juive, n'est-ce pas? On est d'accord? On le fait parce qu'on veut honorer Dieu, parce qu'on connaît son amour, parce qu'on le sait qu'il nous aime. Le sabbat nous rappelle, nous parle d'un jour de repos, de ce jour de repos évidemment, mais nous parle de repos, de se reposer en Dieu. J'espère que c'est votre désir ce matin, de vous reposer en Dieu. Il est le Dieu de la création et il est le Dieu de la rédemption. Il est le Dieu de création et de rédemption. Dans Deutéronome chapitre 5, verset 12, je vous le lis. « Observe le jour du sabbat pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le septième jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu et tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ton âne, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. » Verset 15 dans Deutéronome, chapitre 5. « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a commandé de célébrer le jour du sabbat. » C'est le Dieu de rédemption. Il t'a fait sortir de l'esclavage, du péché, de l'Égypte. Hein? L'Égypte représente ce moment où on est esclave. Célèbre le sabbat parce que Dieu t'a délivré, parce que Dieu t'a sauvé. Le sabbat, c'est le repos et c'est la célébration de ce que Jésus fait pour nous. C'est de célébrer Jésus en Église maintenant, mais continuellement. Le sabbat, ce n'est pas qu'un jour, frères et sœurs. Le sabbat, c'est ma vie entière. C'est ça le sabbat, ma vie entière. Ce n'est pas qu'un seul jour, hein, un jour où on s'offre à Dieu, puis les 6 autres, je vais aller travailler. Non, le sabbat, c'est toute la semaine, c'est toute ma vie. C'est ça le sabbat. Hein, ce n'est pas qu'un seul jour où on honore Dieu de notre vie. On dit que le dimanche, le jour de l'Église, hein, est une réflexion de notre vie entière. Ce n'est pas le contraire, frère et sœur. Le dimanche représente, c'est une réflexion de ce que notre vie entière doit être. Une vie de prière, une vie de louange, baignée dans la parole de Dieu, dans la communion fraternelle aussi. Non, moi, la communion, que le dimanche. Hein, c'est un peu ça, la tradition, ça devient ça.
La tradition, ça devient ça. En fait, lorsqu'on se prive du sabbat ou lorsque le sabbat devient seulement un jour, on devient religieux. On devient religieux. C'est la tradition qui s'installe. La tradition de Dieu, c'est son amour pour nous. Que ça puisse devenir traditionnel dans notre vie. De vivre pour Dieu chaque jour, au jour le jour. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous. On pense qu'on a besoin que d'une petite journée, de un peu, hein? On n'a pas besoin de ce que Dieu nous offre complètement, mais le sabbat, c'est une bénédiction de Dieu pour tous les jours de notre vie. Jésus dit, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Il est maître du repos. Jésus est maître du repos. Jésus ne manque pas une seule occasion de partager la bonne nouvelle clairement. Pas une seule. Hein? Il est le Messie. Il est ce Fils de l'homme. Il est le Fils de Dieu. Jésus est le repos de Dieu pour toi. Je vous lis dans Hébreux chapitre 4, verset 1 aussi. La promesse d'entrer dans son repos subsiste. Que personne parmi vous ne pense être venu trop tard, car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, hein, qu'auparavant, mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Jésus est maître du sabbat. Et on termine dans un instant. Jésus est maître du sabbat, frères et sœurs. Premièrement, parce qu'il apporte le sabbat, il apporte le repos, il donne du repos. Et on veut marcher avec lui comme les disciples le font, n'est-ce pas? Au jour le jour, on veut marcher avec Jésus. Il est maître du sabbat parce que, écoutez ceci, parce qu'il est, lui, l'offrande à Dieu pour nous. Il est, lui, l'offrande à Dieu. Il est ce pain de vie dont nous avons besoin pour nous rassasier. Jésus dit dans Jean chapitre 6, verset 33, juste pour une question de temps, aujourd'hui je lis la plupart des passages, mais Jean chapitre 6, verset 33, « Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Et ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Hein, les disciples qui étaient avec lui dans Jean chapitre 6. Jésus leur dit, « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Celui qui croit a la vie éternelle. » Est-ce que Jésus est votre repos? Est-ce que Jésus est votre pain de vie? Ou vous avez besoin de prendre du pain tout le temps? Hein? Ce n'est pas qu'un pain sur un autel ou qu'un épi ou du blé dans un champ dont on a besoin, mais on a besoin de Jésus. Il est le pain de vie. Si tu crois qu'il est le Fils de Dieu, venu du ciel, qu'il te donne son repos, te repose de ta fatigue, de ton fardeau, de ton péché, si tu crois qu'il est mort à la croix pour enlever ce fardeau, qu'il est ressuscité pour te donner la vie éternelle, alors tu as mangé du pain éternel. Tu as mangé du pain de la vie. Est-ce que Jésus est le maître de ta vie? Est-ce que tu marches avec lui? Ou est-ce que tu es toi le maître de ta vie? Et peut-être la vie des autres aussi parfois. Est-ce que Jésus est le maître? Est-ce que tu marches avec lui? Et c'est ce qu'il nous appelle à faire encore aujourd'hui. Prions, Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton encouragement ce matin. Merci pour ce sabbat, Seigneur, qui représente ce que toi, tu as fait pour moi. Tu es mort à ma place. Tu as pris mes péchés. Je te dis merci. Pardonne-moi pour mes péchés, Seigneur. Pardonne-nous aujourd'hui. On se rappelait tout à l'heure qu'on ne mérite pas ton amour, Seigneur. Mais si toi, tu ne le fais pas, on ne peut pas être pardonné et on te dit merci pour ça. Merci, Seigneur, parce qu'on peut marcher avec toi chaque jour de notre vie. Chaque jour, Seigneur. Et on veut te demander, Seigneur, aide-nous à marcher avec toi, Seigneur, à ne pas devenir traditionnel ou religieux, peu importe. Juste marcher avec toi et d'aller là où tu nous veux, Seigneur, et de penser à ceux qui sont autour de nous.
Rappelle-nous, Seigneur, l'importance de ton évangile, de ta parole, et que ceux qui sont autour de nous en ont besoin de ce pain de vie que tu es, Jésus. En ton nom. Amen.